Mesdames et messieurs, chers amis Pouzaugeais, bonne et heureuse année 2022. C'est ce que, au nom de l'équipe municipale, je souhaite à chacun d'entre vous. Je vous souhaite la santé, malgré cette crise sanitaire qui nous poursuit. Je vous souhaite le bonheur et l'accomplissement personnel, professionnel, associatif, pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Que nous continuions de travailler ensemble, associations, entreprises, services, élus, habitants, dans le partage, la transparence, la sérénité, pour le bien vivre à Pouzauges. Je porte avec mon équipe municipale des projets destinés à accompagner Pouzauges sur tous les champs, celui de la vie quotidienne tout d'abord, mais aussi du rayonnement de notre ville-centre, riche d'un potentiel à exploiter. À mes côtés, comme vous allez pouvoir en juger, l'équipe municipale est fortement mobilisée et pour mettre en œuvre les actions qui répondent à vos attentes et qui servent notre développement. Vous pourrez retrouver en vidéo sur le site et les réseaux sociaux le bilan de l'année présenté par chaque adjoint. Et maintenant, parlons 2022. L'avenir se joue dès le plus jeune âge et la municipalité veille à la qualité d'équipement de nos écoles, dont Alexandre Guillotot a la charge. Nous espérons l'ouverture d'une 7e classe à Jules Verne en septembre. Toujours dans le domaine de l'enfance, nous avons entamé une étude de faisabilité d'agrandissement ou de nouvel accueil périscolaire. C'est nécessaire pour éclairer nos décisions sur la capacité, le lieu, les accès. Ce travail est mené par un cabinet en concertation avec élus, parents, travailleurs de l'enfance et des Pouzaugeais tirés au sort. 2022 sera une année d'études, suivra une consultation d'architectes pour mettre en œuvre le projet, si tout va bien, en 2023. Notre politique jeunesse s'inscrira dans une démarche de parcours citoyen, un parcours déjà bien en place avec le conseil municipal jeune, le passeport du civisme ou encore l'espace jeune. Nous le prolongerons cette année avec l'opération Argent de poche, des chantiers jeunes et la bourse au permis en lien avec le service social. Nous restons par ailleurs attentifs aux personnes les plus fragiles. Les personnels municipaux, aux côtés de Nicole Fiori, travaillent au quotidien avec chacune d'entre elles. Ils les aident, les accompagnent ou les orientent vers des professionnels ou des associations compétentes. Via le CCAS, nous gérons notre EHPAD des Collines, pour soutenir les résidents et soutenir les animations et actuellement rénover un jardin pour qu'ils puissent s'y promener en toute sécurité. La ville veille également à ce que chaque équipement soit entretenu, chaque service accessible à tous. Avec les associations et leurs dirigeants, nous portons la même attention au sport, aux animations, à la culture, qui sont loin d'être accessoires. Et ce n'est pas Lydie Avoine qui en a la charge qui me contredira. Nous maintenons notre niveau de subvention aux associations. Elles sont essentielles au bien vivre ensemble. Les bénévoles donnent sans compter leur temps et leur énergie au service des autres. Je salue leur travail remarquable, notamment en période de crise sanitaire qui les a particulièrement affectés. C'est encore avec les associations que nous allons faire vivre et rayonner notre espace de vie sociale au Rempart pour en faire un lieu de vie intergénérationnel, ouvert à tous et créateur de liens sociaux. Concernant le sport, je suis fière d'annoncer notre labellisation Ville sportive. 3 flammes brilleront pour récompenser la qualité de nos équipements, la dynamique associative et l'engagement des bénévoles. Des flammes à entretenir et prometteuses pour l'avenir. Nous nous y employons déjà avec 2 investissements majeurs, un city-stade au niveau de la salle de l'Étoile et la réhabilitation des cours extérieurs de tennis. Et nos ados ont déjà réfléchi à la rénovation du parcours sportif du Bois de la Folie, qui le mérite bien. Un gros budget, 1,5 million d'euros, sera consacré cette année à la rénovation énergétique de la salle Émile Robert et à la réfection du parking, isolation, changement d'ouverture, couverture. C'est nécessaire parce que c'est une salle vraiment trop énergivore et je peux dire sans me tromper que les utilisateurs en tireront profit. Pour parler cadre de vie, en matière d'aménagement urbain, après les travaux conséquents du haut de la ville, nous serons plus modestes cette année avec une restructuration du stationnement le long de la rue Alphonse Delaveau et un cheminement piétonnier chemin des Puits. À revoir également quelques aménagements de sécurité en entrée de ville au niveau de l'Espérance. Les mobilités, vélos, piétons doivent partout être prises en compte
et un gros travail va être engagé en partenariat avec la communauté de communes. Et je remercie tout particulièrement le Conseil des sages qui se penche sur la question avec un regard citoyen qui servira le travail du cabinet en charge de cette politique. Nous sommes également attentifs à nos besoins en matière d'habitat. Marie-Noëlle Fradin, en charge de l'urbaniste, vous parlera construction. Tout en continuant à œuvrer pour les familles, seniors, jeunes actifs, j'évoquerai notre besoin en nouveaux espaces lotis. C'est parti, avec une extension du lotissement de la Balière et des études sur des espaces libres. Les dents creuses, comme on les appelle dans l'enveloppe urbaine, pour se confirmer à la règle de densification. Et pour l'entretien de nos espaces naturels, Christian Pelletier, en lien avec nos services, veille au grain. Veille sur nos arbres qui font la fierté du Bois de la Folie ou du parc du Colombier, dont certains risquent hélas d'être abattus, on va voir. Veille sur le maintien de la biodiversité dans tous nos espaces. Veille qui doit être partagée par vous tous pour maintenir une ville propre et durable. Dans le domaine économique, enfin, avec l'intercommunalité, nous avons la volonté d'accompagner les projets de création ou de développement d'activités, car ils sont créateurs de richesses et d'emplois. Ils participent à la dynamique et au renforcement de l'attractivité de notre territoire. Jean-Claude Marchand, adjoint en charge de l'économie et du tourisme, est à pied d'œuvre. La zone industrielle de Montifaux va être requalifiée. Un agrandissement de l'entreprise Ionisos est en cours, vous l'avez peut-être vu, et une nouvelle auto-école va s'ouvrir en ville en janvier. Et notre sélection dans le dispositif Petite Ville de demain sera moteur pour tout au long du mandat nous aider à soutenir nos activités et conforter notre ville-centre. En lien avec l'homologation Petite Cité de caractère, nous travaillons déjà, et vous y êtes invités, à la définition de nos singularités, de notre identité, qui seront les pistes de développement tant dans le domaine du tourisme, de l'habitat que de l'économie, avec le patrimoine comme levier de ce développement. Nous travaillons aujourd'hui pour demain. C'est ce qui m'anime au service de notre territoire et de vous, Pouzauget, au service du bien commun. Et comme le bien-être de chacun est au cœur de nos priorités, je vous renouvelle, au nom de l'équipe municipale, mes vœux les plus chers de bonnes et heureuses années à Pouzauges.